Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Je suis super contente et agréablement surprise de toutes les questions que vous m'avez posées. Je trouve qu'il y en a qui sont hyper intéressantes en plus. Voilà, j'ai hâte de voir tout ça avec vous. Juste avant qu'on commence, il y a des chiens qui aboient dehors, il y a aussi le voisin qui fait une fête. Donc si vous entendez du bruit, ben voilà, je suis désolée, je pourrais pas faire mieux. Voilà, donc on va commencer. Je les ai triés. Voilà, je vais y répondre comme si vous étiez avec moi dans mon salon, là actuellement. Vraiment, comme si vous étiez en face de moi. Comme si on était en train de discuter. J'ai pas pris de notes, j'ai juste pris les questions, je les ai notées, je les ai triées pour que ce soit ça a plus de sens, on va dire. Un fil conducteur, une trame, mais voilà, j'ai envie que ça soit un peu comme cosy, si vous voulez. Ok, donc la première question, malgré son silence, comment le yin fait-il pour supporter les souffrances quotidiennes et ses tensions? Comment il fait? Il s'anesthésie, il n'est pas présent dans son corps, il est tout le temps dans l'astral, donc en gros il est en dissociation, il ne se rend pas spécialement compte de ses souffrances. Du coup, ça lui donne un côté comme s'il pouvait pas agir dans la matière, c'est un peu voilà. Et du coup, il va être plein de bonne attention. Il va poser un acte par envie. Voilà, vraiment, il a envie de ça, boum, je sais pas, j'ai envie de m'acheter une glace, boum, bah je vais m'acheter une glace. Et il va se retrouver euh, avec une conséquence très négative qu'il ne va pas comprendre. Alors, dit comme ça paraît un peu bizarre, mais en gros, il va avoir une bonne intention, il va avoir une cause noble, il va vouloir faire en sorte d'apporter quelque chose au monde, on va dire ça comme ça. Et la conséquence sera pas bonne en fait. Et là, c'est là que ces souffrances, elles vont pouvoir plus se montrer à lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir la sensation comme s'il était tout le temps bloqué. Comme s'il y avait un plafond de verre en fait au-dessus de lui et qui n'arrive pas à franchir, comme une limite. Et le yin, ce qu'il souhaite le plus, c'est sa liberté. Et donc, quand il se sent limité, ben, c'est comme si on le privait de liberté. C'est comme s'il se disait, bah merde, la vie me prive de liberté. Et au début, ça va un peu le faire chier, mais il va se dire, bon, bah c'est pas grave, c'est que je dois pas aller par là. La vie, montrez-moi où je dois aller, voilà. La vie, c'est mieux que moi, et voilà. Et il va continuer comme ça à être dans l'astral et un petit peu à vivre sans vivre, comme s'il était tout le temps en état hypnotique, en fait. Et ça va se répéter, ces schémas-là de j'ai une impulsion, je suis hyper en joie, je monte très haut, une grande énergie, voilà, comme un peu une effervescence là vraiment comme un enfant en fait qui vous voyez avant d'avoir les cadeaux de Noël là, voilà où il y a un côté exaltation là, voilà ce côté-là. Donc le yin il est un peu comme ça monte, ça le nourrit énergétiquement et émotionnellement. Il va pas spécialement mettre le projet en place parce que rien que l'avoir rêvé, imaginé, contextualisé, on va dire ça comme ça la nourrit. Donc il va pas spécialement mettre le truc en place. Il va vouloir commencer à mettre en place, mais vu qu'il est pas dans la matière, ça sera pas bien fait ou il aura pas pris les bons filons, voilà. Et ça va donner un résultat de merde. Et donc il va se dire qu'il est incapable, qu'il est incompétent, qu'il est pas à la hauteur, qu'il est toujours en décalage, qu'il sait jamais rien faire. Bon voilà, il va commencer à rentrer comme ça dans une spirale négative. Et du coup, voilà, ça va monter très haut. Après, il va pas spécialement mettre en place et il va avoir un résultat qui sera vu comme merdique en fait. Et à ce moment-là, donc ça va lui arriver une fois, deux fois, trois fois, il va pas comprendre, il va bifurquer, il va dire bon allez, putain voilà le yin c'est comme un papillon, hein, il butine, voilà, il vole, voilà. Et au début ça, ok ça va le faire chier, il va se dire merde voilà, mais ça va pas le, ça va pas le faire remettre en question ou pas en profondeur en tout cas. Voilà, il va se dire que c'est la vie qui veut, machin.
Et ça va arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois. Quand il rencontre son yang, voilà, ça va être l'événement où là, il peut pas passer à autre chose en fait. Voilà. Qu'il soit yin éveillé en premier ou en second, même si le yin éveillé en second, il rentre dans le déni. La polarité yang, c'est l'événement, je vais dire ça comme ça, excusez-moi, c'est peut-être un peu, voilà, mais c'est l'événement que le yin peut pas rater dans sa vie en fait. Donc là, il va vraiment se prendre la claque. Et du coup, il y a tout le temps des micro-claques en fait, comme ça. Voilà, et c'est pour ça que quand le yin il s'incarne, il se sent un peu comme persécuté en fait. Voilà, qui peut pas sortir, qui veut pas sortir. Parce que pour lui, le monde, c'est tout un combat en fait. En fait, je suis en train de divaguer, je me rends compte, mais bon, c'est voilà, ça fait partie du yin. Et, euh, et c'est là qu'il va pouvoir du coup travailler. Mais avant, au début, il va se dire bon, c'est comme ça, voilà, c'est la vie qu'il veut. Après, il va se dire on s'acharne sur moi, et après, il va comprendre et il va faire son travail. Et là, il va pouvoir regarder ses souffrances. Après, du coup, quotidiennement, comment il les vit? Vu qu'il est anesthésié, il s'en rend pas compte, mais quand il se prend la claque, vous voyez les petites claques là, les micro-claques tout le temps comme ça que le yin il se prend, et qui comprend pas d'où ça vient, parce qu'il a pas d'emprise sur le corps en fait, sur la matière, c'est là que ses souffrances vont remonter. Donc souvent c'est des souffrances liées au rejet et à l'humiliation. Donc il va se sentir tout le temps en dehors, tout le temps à part, tout le temps comme pas appartenir à ce monde. Beaucoup de colère aussi, beaucoup de putain, qu'est-ce que je fous là, on m'a laissé dans un monde de merde, et en plus tout le monde est content de vivre dans ce monde de merde. C'est pourquoi personne fait rien, pourquoi je souffre et personne le voit. Voilà, il y a un côté un peu comme ça aussi chez le yin. Et donc il va osciller émotionnellement entre des coups de boost très forts, vraiment comme je vous ai dit, des effervescences, là, vraiment voilà, des très gros chocs, des pics en fait, des hots, ou des gros downs. Donc là, ça peut avoir des pensées suicidaires, des très grosses colères, euh, de la panique, du jugement. Le yin, il peut être orgueilleux aussi. Euh, et aussi ce côté down, ça va être voilà, tout ce qui est humiliation. Donc le côté je suis pas à la hauteur, on m'a encore prise pour un con ou pour une conne. De toute façon, qu'est-ce que j'espérais, je peux pas avoir quelque chose de bien dans ma vie. Voilà, c'est vraiment ce côté être à la hauteur en fait, et donc de ne pas l'être vis-à-vis de l'humiliation. Donc vraiment ce côté auto-sabotage et culpabilité, et ce côté où en gros le yin, s'il agit et qu'il se trompe, ça veut dire qu'il est une merde, et s'il ne fait rien, ça veut dire qu'il n'y arrive pas et c'est une merde. Donc il est toujours dans un côté spirale très négative en fait. Et donc il a les montées, puis les spirales négatives, puis les remontées. Et comment il a démonté à chaque fois, c'est donc des bounds, là, des gros shoots émotionnels. Comment il les a? C'est il les vit en s'intéressant à plein de choses en fait. Donc le yin il est partout et nulle part à la fois. Il est ami avec tout le monde et ami avec personne à la fois. Il est, euh, il est présent et à la fois absent. Vous voyez, c'est tout le temps ce côté très binaire chez le yin, là, comme ça. Et parce que vu qu'il s'intéresse un petit peu à tout et qu'il va rencontrer d'autres personnes, voilà, quelqu'un qui lui sourit dans la rue, ça peut lui faire un shoot, ou voilà, il peut très vite s'emballer en fait. Voilà. Donc comment il fait pour supporter ses souffrances et ses tensions? Ben voilà, comme ça en fait, en niant, on va dire ça comme ça, parce qu'il comprend pas, donc il a l'impression de pas pouvoir agir, parce qu'il voit pas les mécanismes, et du coup en ayant des shoots, et aussi en partant dans l'astral. Donc en gros, le yin, quand sa vie matérielle le déçoit, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'emmurer dans sa grotte, personne va le voir, parce qu'il a son fossé, donc personne va voir qu'il souffre. Donc là, ça peut provoquer de la colère, comme je vous ai dit, de pourquoi je souffre et personne fait rien, tout le monde s'en fout de moi. Et après, ah bah ouais, parce que je suis une merde, je suis pas à la hauteur, et vous voyez le cercle là, un petit peu comme ça. Et quand quelqu'un s'intéresse à lui, c'est que c'est pour le manipuler et donc l'emprisonner.
Voilà. Et du coup, je sais plus ce que je disais par rapport au shoot là, je crois. Ces tensions. Oui, par rapport à l'astral. Donc en gros, par rapport à l'astral, ce qu'il fait, c'est que il va s'emmurer comme ça. Et c'est un peu... Il va se créer un monde intérieur comme sa bulle. C'est même vital pour lui, il en a besoin, c'est... Voilà. Et il va rêver dans sa bulle. Donc par exemple, imaginons le yin croise quelqu'un qu'il trouve beau ou belle et qui lui fait un sourire, je reprends l'exemple là, et ben il s'est juste rien passé dans la rue, vous voyez, il y a juste quelqu'un qui a fait un sourire peut-être de politesse, ou un sourire pour être compatissant, ou un sourire peut-être moqueur, mais bon, là dans ce cas-là je pense pas, mais voilà, ou un sourire poli, ou un sourire parce que la personne en face trouve la polarité yin aussi beau et belle, vous voyez, et ben il s'est juste passé ça dans la matière. Et ben le yin il va s'inventer que voilà, et si jamais j'avais dit ça, ah il aurait pu se passer ça, et si voilà, si je le recroise, qu'est-ce qui va se passer, vous voyez, comme si le yin il était acteur de sa propre histoire, mais dans son monde, dans l'imaginaire. Et c'est comme ça qu'il va s'évader et supporter ses souffrances. Et c'est pour ça qu'il peut pas enlever son déni comme ça d'un claquement de doigts, ou enlever son fausset comme ça d'un claquement de doigts, parce que le choc c'est beaucoup trop violent. Donc voilà, il supporte un peu comme ça. Parle-t-il de ce qu'il vit à d'autres? Non. Non. Les polarités yin vivent dans la souffrance déjà parce qu'ils s'en rendent pas compte qu'ils souffrent. Et quand ils se rendent compte qu'ils souffrent, ils ne vont pas aller en parler parce que ils pensent déranger. Ils pensent que ça le met en mode vulnérable et donc on peut l'abuser. Ils pensent que si lui ne comprend pas ses problèmes, personne ne pourra l'aider. Ils pensent aussi que c'est bien fait pour sa gueule, qu'il mérite de payer parce qu'il se sent tout le temps coupable et donc il culpabilise. Ils pensent aussi que s'il parle de ses problèmes, ça va lui retomber dessus en fait. Il y a un côté de si je me dévoile, les gens vont m'envoyer chier. Et souvent c'est le cas. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple très précis de quand j'étais en séparation, au tout début de séparation avec mon autre. J'en avais parlé à des collègues et amis qui connaissent mon autre, voilà, ils nous ont vus ensemble, ils ont vu notre couple évoluer, tout ça. Et donc, je me suis dévoilée parce que je me sentais en confiance et je savais qu'ils connaissaient la relation. Et donc, je leur expliquais l'amour que je ressentais pour mon autre. Et il y a une de mes collègues qui m'a répondu moi, je te parie un billet sur la table qui reviendra jamais. Et donc, en gros, on n'est déjà pas bien et on nous enfonce la tête dans l'eau, en fait, à ce moment-là. Donc, non, on va pas en parler. Voilà, on n'en parlera pas. Et du coup, notre seul moyen, c'est justement ce côté évasion dans l'astral. C'est pas qu'on manque de confiance aux autres, mais c'est qu'il n'y a pas d'attachement. Donc quand on rencontre une personne, on peut lui parler comme si c'était notre meilleur ami, alors que ça fait 30 secondes qu'on lui parle, et il y a des personnes qu'on connaît depuis 10 ans qu'on va rien leur raconter. Vous voyez, il n'y a pas, entre guillemets, de cohérence, je vais dire ça comme ça. Mais du coup, non, il va pas en parler, et voilà, il va un peu, s'emmurer. Mais il en parlera pas. Et quand généralement il va parler, on va lui dire arrête de te plaindre, c'est bon, un de perdu, 10 de retrouver, t'es pas mort, c'est pas grave, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre que de toute façon, c'était pas quelqu'un de bien pour nous, notre yang, ça peut arriver, ou aussi nous dire que notre yang était trop bien pour nous. Donc là, ça appuie le fait qu'on n'est pas à la hauteur, voilà. De dire, en gros, t'as vu le mec ou la nana, il est trop bien pour toi, c'est normal qu'il te quitte en fait. Voilà.
Donc non, généralement on se sent très enfoncé et en plus avec la blessure de rejet qui fait qu'on se sent hors d'eux. Je vous ai fait une vidéo sur la blessure de rejet si vous voulez la voir, je pense que ça va vous permettre de mieux comprendre. Mais donc on se sent jamais vraiment en lien, on se sent jamais compris, on se sent jamais accepté en fait avec la blessure de rejet. Donc on parlera de rien, ni de nos doutes, ni de nos peines, ni de nos colères, ni de nos victoires aussi, parce que nos victoires elles sont banalisées. Voilà, parce que souvent le yin il se cache, on va dire. C'est comme s'il rasait les murs pour pas être vu, parce qu'il veut pas déranger, il veut pas trop briller, parce que si jamais il brille, c'est qu'il va attirer des cons. Voilà, il veut pas qu'on l'emmerde. Donc même ses victoires, il va les garder pour lui. Ou il va être très humble dans sa victoire. Il va se dire que, par exemple, moi j'ai une licence en biologie humaine. Je suis arrivée 5e de promo. Je l'ai jamais dit à personne en fait. Parce que, ouais, j'ai travaillé, mais je vois pas ce que ça pourrait apporter à d'autres de dire je suis 5e de promo. À part prendre le melon en fait et avoir un ego de merde. Désolée pour les Yang si vous m'écoutez. Mais voilà, pour moi ça n'apporterait rien. Voilà. Donc non, en fait le yin il parlera pas. Voilà. Comment est-ce possible pour un yin d'arriver à s'engager dans la vie avec une autre personne que son yang? Moi j'ai rajouté avec ou avec son yang ou seul, parce que c'est le même mécanisme, alors que le yin n'est pas censé être ancré et à l'aise dans la matière. Justement, il n'est pas ancré. Donc comment il matérialise sa vie? Il va matérialiser de différentes manières. Soit il va manifester l'énergie, il va dire ok moi je veux ça et il va l'attirer via la loi d'attraction parce qu'il est très bon là-dedans, donc il peut le faire. Après il peut s'entourer de personnes qui va lui apporter, combler ses besoins, mais sans qu'il s'en rende compte parce qu'il se rend pas compte qu'il a des besoins. Et donc c'est les autres personnes qui vont acter pour lui. Donc ça c'est souvent des yin avec des faux self yin, et s'il est yang avec un faux self, s'il est yin avec un faux self yang, ce qui est mon cas, ou ce qui était mon cas, je sais pas si on peut encore dire que j'ai vraiment un faux self, je sais pas, j'ai du mal à m'en rendre compte en fait. Du coup là dans ces cas-là c'est un yin qui va renier son intuition, renier ses besoins, renier son imaginaire, renier tout ce qui est sensibilité aussi. Il va très peu pleurer, il va se montrer très dur, très froid. Et c'est un yin qui aura compris qu'il devrait se débrouiller seul. Parce que souvent il a un parent yin avec un faux self yin, donc pas du tout ancré, pas du tout incarné, donc un parent totalement insécure qui ne répond pas aux besoins de l'enfant yin, et un autre parent qui peut être soit très dur en fait, très froid, qui donne pas d'amour, qui parle matière, qui parle business, qui parle travail, qui parle argent, qui parle vraiment ce côté très très dur de la matière. Et donc, et qui pareil, ce parent-là n'apportera rien parce qu'il sera totalement insécure, parce qu'il n'accepte pas, il n'accueille pas les émotions de l'enfant yin. Et pour être accepté, l'enfant yin va commencer à développer un faux self yang pour devenir un peu comme le parent qui est très dans la matière. Donc là, dans ces cas-là, avec un faux self yang, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un yin qui va être très dur, très froid, très direct, sans tact, très pulsionnel comme ça, parce que les émotions sont fortes. Les émotions, il les a pas coupées, donc les émotions restent très fortes, malgré qu'il les contrôle. Soit le yin, tous les yin contrôlent leurs émotions, et du coup, il va cibler un objectif. Donc moi, mon objectif, ça a été d'être indépendante. J'ai vécu dans une famille avec 4 grands frères et un père très sexiste où en gros si je me débrouillais pas, je finissais soit, je vous le dis, soit à la rue en train de me prostituer pour amener de l'argent parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et mon père voulait, voilà, c'est ce qu'il voulait. Voilà. Et ou soit fallait que je me démerde en fait. Fallait que je me sauve de ce merdier. Voilà, soit je faisais boniche, soit je faisais la pute, soit je me sauvais.
Et donc j'ai choisi de me sauver. Donc là, mon objectif, ça a été très très tôt de bien travailler à l'école. J'ai toujours eu des très bonnes moyennes à faire en sorte d'apprendre par cœur tout, vraiment, voilà. Et l'école, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de m'émanciper. Et après, j'ai fait des études. Et donc, moi, j'ai un bac plus 5, voilà. Et mes études, en gros, si vous voulez, ça a été mon objectif. Je me suis dit, toi, ton objectif, c'est d'avoir un boulot, être indépendante, jamais dépendre d'un homme et, euh, et être forte, en fait. Te montrer forte, te montrer digne, te montrer droite, invulnérable, euh, sans peur, sans doute, sans colère, sans très effacé, très lisse, en fait. Ça, c'est vraiment le faux self qu'il faut être le plus lisse possible. Et tout en étant dans ce côté combatif, mais pas un côté combatif yang, mais un côté euh, moi j'avançais avec la rage au ventre, avec ce côté colère d'injustice qu'il fallait que je me démerde par moi-même, qu'il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais forte, qu'il fallait que je me prouve que j'étais capable, que j'étais à la hauteur, que, euh, que voilà j'allais y arriver, que je valais autant qu'un homme, que voilà, etc., etc. Et du coup, vous avancez avec une très grosse colère. L'énergie de colère, c'est une émotion, c'est une énergie, et ça pousse en fait. Donc quand un yin a un faux self yang, il va matérialiser par des, par des objectifs très ciblés auxquels il ne bougera pas, il ne changera pas cet objectif et il fera tout pour l'obtenir. Voilà. Et donc, il sera pas ancré. Il sera pas ancré du tout, il sera pas dans son corps, mais il sera en mouvement. Voilà. Voilà. Donc, si son objectif c'est je sais pas, pour sa vie de couple, c'est d'avoir un couple, souvent le yin, s'il va être en couple, ça va être quoi? Un yin qui veut partir en vacances, un couple où on voit les beaux-parents tous les dimanches, voilà, ça va pas lui plaire du tout. Un truc tout remplan-plan, ça va pas lui plaire. Par contre, il peut avoir un couple fidèle, et il va vouloir un couple fidèle, généralement. Mais voilà, qui part en vacances, qui ont des projets, toujours beaucoup se tirer vers le haut. Ça, c'est vraiment lié au fait de ne pas vouloir être emprisonné et donc être libre. C'est un yin qui va vouloir toujours progresser, toujours être dans le mouvement, mais vraiment l'apprentissage, le côté être meilleur chaque jour. Voilà. Et donc, il voudra un couple un peu, voilà, un petit peu comme ça, en mode partenaire de vie, et chacun se tire vers le haut. Donc ça pourrait être son objectif. Et si c'est son objectif, s'il trouve en une personne, que ce soit son yang ou pas, l'individu qui va correspondre, il ira. Et il fondera le couple qu'il veut fonder. Si jamais il trouve pas la personne, ou qu'après qu'il ait trouvé son yang, il soit éveillé en premier, comme moi par exemple, il restera seul, parce qu'il verra pas plus d'intérêt à aller vers d'autres personnes. Ou si son yang ne correspond pas par rapport à l'ego par exemple, ben juste il laissera son yang en fait. Voilà. Et il incarnera ses objectifs de vie par lui-même, en lui-même. J'espère que je suis claire, mais je pense que oui, là ça va. Alors vous me voyez pas, mais je parle beaucoup avec mes mains aussi. Je pense que vous devez entendre les bruits du coup, mes mains qui claquent, voilà. Je sens que je suis passionnée pour parler, ça me fait rire. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'il va manifester, matérialiser. Aussi, comment il matérialise, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais souvent le lieu de vie, il reste pas dans le même lieu de vie. Il y a besoin de bouger. Il y a un peu, voilà, il y a un peu ce côté, il reste 2 ans là, 3 ans là, 4 ans là, voilà, il doit bouger. Voilà. Ça lui permet d'apprendre le comment que son yang essaye de lui donner, voilà. D'apprendre de tout le monde aussi, il a besoin vraiment d'avoir un panel de, comment expliquer, de différences pour apprendre de tous, pour s'enrichir de tous. Et du coup, là, dans la matière, ça fait qu'il peut bouger tout le temps. Voilà. Aussi, ça c'est vrai, je l'ai pas dit.
Et là, dans ces cas-là, si c'est un yin comme moi, il va prendre ses deux valises, il va se barrer. Moi, je suis partie à 10 000 kilomètres de ma famille. Et, euh, et je suis partie avec deux valises. Et quand je suis arrivée, il y avait quelqu'un qui m'attendait, que je connaissais pas du tout. Et ça faisait une semaine, même pas que je lui parlais, en fait. Donc le yin, il a ce côté, il sait... Alors, il sait qu'il a un côté sympathique qui attire les gens. Mais pour lui, il a la sensation que c'est une pauvre merde, donc il va pas spécialement s'en rendre compte. Mais le yin, il arrive à émouvoir, on va dire. Et du coup, sans s'en rendre compte, il va manipuler pour qu'on puisse l'aider. Donc voilà, un yin, il peut se barrer à l'autre bout du monde juste avec son téléphone, son passeport, son billet d'avion. Il trouvera toujours une solution. Il va arriver là-bas, il va dire soit je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider, pas spécialement en couple, hein, mais voilà, quelqu'un qui va me donner une bonne adresse, ou là je vais arriver à un hôtel. Voilà, il a une foi en sa vie, en sa bonne étoile, voilà, il a une chance de cocu. Et du coup, il manifeste comme ça en fait. Il matérialise comme ça ce côté de on verra bien. J'ai confiance en la vie elle va m'apporter ce que j'ai besoin. Voilà. Il se rend pas la tête, hein, le yin. Hein, c'est voilà. Ou sauf, voilà, comme je vous ai dit, s'il a des objectifs vraiment précis, et là, il va pas démordre de cet objectif. Mais souvent, il y en a un ou deux, pas plus. Après, ou souvent, en plus, c'est des objectifs très utopistes aussi, de vouloir aider le monde, de sauver le monde, de, de rendre le monde plus juste, plus beau, plus... Voilà, c'est toujours un peu fantastique et féerique, quoi. Ok. Comment il manifeste ses désirs dans la matière? Bon, bah, donc là, je pense que j'ai répondu aussi. J'ai répondu dans la même question. Comment le yin peut contrôler sa colère? Donc déjà, comprendre que la colère, c'est une émotion de laquelle vous pouvez vous nourrir, que c'est une émotion que vous avez le droit de vivre, puisque généralement les polarités yin, en contrôlant leurs émotions, jugent en fait leurs émotions. Il y a certaines émotions où on se dit non, on n'a pas le droit d'être en colère parce qu'on va faire du mal, on n'a pas le droit de pleurer parce qu'on va se montrer vulnérable et on va pouvoir nous abuser. On peut pas être trop coupable parce que sinon on part trop dans le down et ça part en couille. On peut pas être dépressif parce que sinon on peut compter sur personne donc on se retrouve dans la merde. Voilà, vous voyez, il y a toujours un peu un côté comme ça de jugement sur l'émotion qui nous empêche de vraiment pas la vivre parce qu'on vit l'émotion, mais on va essayer un peu de la cloisonner, un peu de l'emprisonner un petit peu, voilà, ok, je ressens de la colère, mais reste un peu loin. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose de bon ou pas, parce que ça permet au yin de faire laisser le temps passer et calmer les situations comme ça, mais il y a aussi un côté où une colère, plus une colère, plus une colère, plus une colère, ça fait une grosse colère. Donc là, en gros, le yin, il se transforme en Super Saiyan 2. Si vous connaissez Dragon Ball, vous allez comprendre. Et du coup, il pète son plomb, en fait. Il pète un câble, mais vraiment, là, ça va partir à 300 000%. En plus, généralement, les polarités yin, vu qu'elles vivent les émotions fortes et qu'elles sont pas incarnées, elles ont besoin d'une grande dose d'émotion pour la ressentir. Donc, je sais pas, une polarité yang qui pourrait sentir la colère à 30%, une polarité yin, pour sentir la même colère, il faudrait qu'elle soit, elle, à 100%. Vous voyez, la jauge, la barre, là, elle est pas au même niveau. Donc déjà, quand il se sent en colère et qu'il essaye de contenir sa colère, c'est que la colère est déjà très très haute. Et donc, je dirais, soit essayer de se mettre en retrait. C'est la solution que le yin emploie, généralement, pour essayer de se calmer. Soit aussi rentrer en communication avec l'autre, mais de manière non violente. Ça peut être un peu compliqué, parce que quand on est dans une famille yin, généralement, les autres yin n'arrivent pas à gérer leurs émotions en fait, donc ça part un petit peu en couille. En fait, personne ne s'écoute parce que tout est voilà, on est tous un peu dans le truc de l'émotion et c'est un peu chacun se renvoie la balle là, la patate chaude là. Donc même si on essaye de communiquer, ça passe pas. Et donc là, ça peut faire augmenter la colère du yin qui se dit mais putain, on ne m'écoute pas, je suis invisible, tout le monde s'en fout de ma gueule, je pourrais crever demain, tout le monde ça tape là. Voilà, ça va faire passer sa blessure d'injustice, donc ça peut lui faire monter.
Donc voilà, ça peut être une solution communiquée, euh, mais voir avec qui. Après, accepter la colère, voilà, l'accueillir, voilà. Ça va pas vous faire imploser de l'accueillir. C'est parce que justement, il y a une colère avant que vous n'avez pas accueillie et vous avez fait. C'est une sommation de colère en fait à ce moment-là. Ne pas vous juger. Si vous pétez un câble, ne pas vous juger non plus, ne pas culpabiliser pour. Je sais que tous les yin le font, c'est pour ça que je me le dis. Je le dis et je me le dis à moi. Euh, Après, bah, essayez de pas trop contrôler ses émotions parce que ça, c'est le souci du yin justement. Comment le yin peut contrôler sa colère? Après, je dirais faire du développement personnel par rapport à ses blessures, par rapport à comment accueillir ses émotions justement pour mieux les comprendre, mieux se connaître en fait. Je pense qu'un yin, il a besoin d'apprendre à se connaître et déjà sa colère baisserait beaucoup. Voilà. Puis vous dire que si vous êtes en colère, c'est qu'à un moment donné, cette colère reste légitime. Voilà, vous avez le droit d'être en colère. Puis bon, vous avez quoi je sais pas si ça pourrait vraiment marcher pour les yin. Ça, je pense que ça serait plus pour les yang, mais faire du sport. Voilà. Les yin, s'ils peuvent faire du sport, je sais pas, de la course, ils pourront peut-être évacuer leur colère, mais je pense pas, parce que vu qu'ils sont pas dans leur corps, leurs émotions passent pas par leur corps à ce moment-là. Donc, ouais, non, ils vont juste cogiter, en fait. Voilà. Bon, je le dis, peut-être que ça aidera des yin, peut-être pas, mais voilà. Ok, après, comment travaillez-vous vos blessures? Méditation, psy, coach spécialisé âme jumelle. Qu'avez-vous mis en place pour avancer sur votre chemin de guérison? Donc, comment j'ai travaillé sur moi? Je vous ferai une vidéo là-dessus, sur la conscience spirituelle. Je vais bien le détailler, je vais bien vous expliquer. Je vous ferai une vidéo à part vraiment pour bien détailler. Mais en gros, non, je n'ai été voir personne, ni psy, ni thérapeute, ni coach, ni énergéticien. Personne touche mes énergies, c'est déjà assez le bordel. Ni personne en fait, voilà. Voilà. Ça, je pense que c'est très pour les yin. Les yin, généralement, ils vont voir personne. Même si, à un moment donné, ils peuvent sentir que. Mais voilà. J'ai jamais été voir quelqu'un. Et après, qu'est-ce que j'ai mis en place Je dirais que c'est mon chemin qui s'est mis en place pour moi tout seul. C'est-à-dire que sur mon parcours, c'est le temps qui m'a aidé à guérir, en fait. Au fur et à mesure, ça s'est mis en place seul, sans que j'ai vraiment quelque chose à faire. Et c'est un peu la vie qui vous permet de guérir. Voilà, donc ça, je trouve que c'est important de se le dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis en place? Beaucoup d'introspection. J'ai regardé beaucoup de vidéos. C'est vrai que j'ai jamais été voir quelqu'un, mais j'ai tout le temps été accompagnée de vidéos sur mon parcours. Pour me comprendre, pour mieux comprendre les yang aussi. Même si les yang parlent beaucoup du switch et de la phase de quand mon yin revient, la réunion, machin. Et c'est dommage parce que les yang parlent très peu de comment, par exemple, ils découvrent que eux, ils ont de l'ego, comment ils font leur résilience cœur-âme, par exemple, comment eux guérissent leurs blessures. Souvent, on entend parler de lâcher prise, mais bon, je pense que c'est peut-être parce que nous, on est yin, on comprend moins le délire. Voilà, je pense que même un yang, il peut m'écouter, mais il aura du mal à vraiment peut-être comprendre la mécanisme de guérison du yin, parce qu'il n'est pas yin, justement, et je pense que pour les yin, comprendre le mécanisme de guérison d'un yang, c'est un peu pareil, voilà, vous m'avez compris. Du coup, voilà, beaucoup d'introspection, pas mal de vidéos. Ensuite, voilà, les guérisons, elles sont venues un petit peu, j'ai envie de dire naturellement, elles se sont présentées à moi. Quand j'avais des très grosses douleurs dans mon corps que je comprenais pas, j'essayais de leur parler. Je parlais à mes douleurs, en fait. Je me disais, ok, bienvenue, je t'accueille. Quel est le message que tu veux me donner? Voilà, j'essayais de me parler à mon corps en fait et à ses douleurs justement. J'ai eu aussi à un moment donné, je me suis fait violence pour arrêter de douter et de négocier avec mon cerveau. Quand vraiment j'étais en début de parcours, que je sortais du déni et que voilà, on me disait t'es âme jumelle, t'es âme jumelle, t'es âme jumelle, mais je voulais pas le faire, je voulais pas y aller. Voilà, je doutais beaucoup. En fait, je cherchais à me montrer à moi-même que je n'étais pas âme jumelle. Et
Du coup, là, à ce moment-là, j'ai arrêté de négocier avec mon cerveau. J'ai fait, bon, on arrête les conneries. Tu te démerdes, tu fais ton travail, tu te prends en main, voilà. Et donc là, j'ai beaucoup passé par la matière. Beaucoup plus de rigueur, par exemple, au niveau de mes courses. Mes courses, c'était la croix et la bannière pour les faire. Donc là, plus de rigueur. Je me suis acheté une voiture, moi qui avais peur de conduire. Beaucoup plus faire mon ménage aussi. Et quand je faisais mon ménage, je nettoyais et je disais en même temps, je me purifie. Ou essayer d'être plus consciente de mes actes. Donc par exemple, quand je faisais la vaisselle, essayer de sentir la texture de la vaisselle, la texture de l'eau, la température de l'eau, essayer d'être plus en présence en fait. Voilà. Pour essayer un petit peu de m'incarner. Voilà. Après, je me massais beaucoup. J'ai passé par le corps à me masser. Par exemple, j'utilisais des gels douche à l'aloe vera. Et je me disais, l'aloe vera, c'est une plante qui protège. Donc en même temps, je vais protéger ma peau. Je suis protégée. J'essaie vraiment comme d'instaurer des rituels, en fait. Tout ce qu'il faut pas faire pour le yin, ça, voilà, je pourrais peut-être plus vous en dire. Surtout, ne pas faire d'hypnose. Des hypnoses, j'en ai fait avant de rencontrer mon yang, ça m'a aidé. Je suis hyper sensible à l'hypnose, à chaque fois ça marche sur moi. Mais quand on essaye de s'ancrer, bah, l'hypnose, ça fait partir le yin encore plus dans l'astral. Donc voilà, à pas faire en fait. J'allais dire à faire avec modération, mais non, non, non. Si vous voulez vous ancrer, c'est pas le bon plan. Méditation, hypnose, voilà. Voilà. Après, ce que j'ai pu faire, j'ai fait une séance sur YouTube, j'ai mis une vidéo de l'EFT. Donc vous voyez, vous appuyez sur des points et en même temps vous récitez des phrases. Ça m'a aidé. Voilà, des phrases un petit peu comme répéter des mantras. Voilà. Mais je trouve qu'en fait, il y a plusieurs techniques de guérison, mais on va pas rester figé sur une technique. Il y a une technique qui va marcher une semaine, ok, parce que ça va nous permettre de travailler ce qu'on a à travailler. Une semaine après, on va faire autre chose. Une semaine après, autre chose. Mais c'est surtout dans l'introspection. Voilà, s'écouter, enfin s'écouter, essayer de se comprendre, voilà, beaucoup de retour vers soi au final. Et de matérialisation dans la matière. Ok, avez-vous des méthodes efficaces pour nettoyer, épurer, transmuter tous les traumatismes d'humiliation, de rejet et d'injustice? Déjà comprendre ces blessures. C'est quoi le mécanisme du rejet? C'est quoi le rejet? C'est quoi l'humiliation? C'est quoi l'injustice? Voilà. Après, retourner dans comment on a ressenti la blessure, quand on l'a vécu en fait. Voilà. Qu'est-ce qui a déclenché l'injustice? Je sais pas, quand on avait 5 ans. Voilà, essayer de faire comme ça. Pareil, c'est de l'introspection. Après, comprendre c'est une chose, voilà, ça il faut que je vous le dise. Comprendre c'est une chose, mais l'épurer c'est autre chose. Pour épurer, un yin quand il a épuré une mémoire, une blessure, un karma, ça passe par son corps. Ça je vous ferai une vidéo aussi bien là-dessus pour bien vous expliquer, mais ça passe par son corps. Donc avez-vous des méthodes? Je dirais que ça revient à ce que j'ai dit juste avant. Ensuite, des questions liées à la sexualité. Donc pouvez-vous parler du fonctionnement du yin face à la sexualité? Blocage, peur, contrôle. Je dirais qu'il y a 2 types de yin. Soit un yin qui supporte pas être touché, parce qu'il veut pas qu'on lui pique son énergie, il se sent pollué, donc il va pas supporter se dévoiler, se mettre à nu, être touché, voilà, avoir un contact, un approchement, voilà, un rapprochement, voilà, donc il va mettre à distance. Ça c'est le rejet aussi, je mets à distance, je m'éloigne. Je me mets moi-même hors d'eux. Ou soit il y a des yin aussi qui sont dans la pulsion. Et là, c'est plus un côté maso qui va parler. Et ils vont avoir une sexualité totalement débridée. Donc là, bon, vous imaginez tout ce que vous voulez. Et là, je dirais qu'à l'illusion de ne plus avoir de blocage. Parce que ça part dans tous les sens, quoi. Voilà. Les peurs, je dirais que ça dépend des yin en fait. Ça dépend vraiment des yin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est votre âme jumelle en face de vous, vous avez forcément la même peur. Donc moi, je vais dire la peur de moi et mon autre, vous allez comprendre. Moi, j'avais peur d'être abusée.
parce que toutes les femmes de ma famille ont été voilà, vues comme des boniches, des serpillères sexuelles, des serpillères tout court en fait, voilà. Et donc moi j'avais très très peur d'être une serpillère, de me salir. Donc là tout ce qui est, vous voyez le côté magociste, tout ça, ça je l'ai jamais fait, je suis jamais partie dans des délires très très forts. Voilà. J'ai toujours une sexualité dite classique, on va dire. Et donc j'avais peur qu'on me salisse. Et mon yang, en effet miroir, lui, il avait peur d'être un homme qui salit une femme. Répondre à une notion de pulsion, justement. Répondre à une notion de d'homme animal, je vais dire. Vous voyez vraiment ce côté possession, entre guillemets, dans la sexualité. Et donc, en effet miroir, on avait la même chose. Du coup, lui, il était très très doux. Avant chaque rapport, il me demandait si j'avais envie. Et à chaque fois, ça me choquait. Je me disais, mais pourquoi il me pose la question en fait? Et maintenant, je comprends mieux. Et moi, je me sentais totalement en sécurité et jamais je me suis sentie sale auprès de lui. Et jamais. Ça m'est jamais arrivé en fait. Donc ça... les peurs permet en fait se voit en miroir comme toute peur d'ailleurs avec votre âme jumelle, mais justement elle se travaille en miroir aussi, et du coup durant la sexualité les miroirs permettent en fait de se mettre automatiquement en confiance en fait, voilà, ou soit vraiment un côté répulsion, répulsif, et là vous n'aurez pas de rapport du tout. Ça arrive dans certains couples que les rapports se passent bien, ça a été le cas avec mon autre. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus les parcours sont récents, plus c'est le cas, plus les relations sexuelles et intimes se passent bien, mais généralement dans les parcours plus longs, c'est très tendu, très distendu, très distant même, et très froid. Voilà, il n'y a pas vraiment de rapport, et voilà. Après, voilà, la sexualité pour un yin, pareil, sachant qu'il n'est pas dans son corps, il peut ne pas être là. Il peut vivre un rapport sans vivre le moment, en fait. Ça, voilà, c'est aussi de la dissociation. Donc il sentira pas ni ses blocages, ni son contrôle, ni ses peurs à ce moment-là, parce qu'il n'est pas dans son corps. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre à la question. Après, pareil, lié à la sexualité, donc une autre question. Comment refaire confiance après une humiliation conjugale? Et comment le yang peut accueillir avec une extrême bienveillance les doutes et les peurs de son yin dans une chose aussi intime et personnelle que la sexualité? Ok, alors déjà, je pense que la personne qui m'a posé ça, la question qu'elle se pose, c'est ses peurs à elle. C'est-à-dire que généralement le yin, sachant qu'il est beaucoup plus pulsionnel, parce que je vous expliquais émotionnellement, il fait des up and down. Donc au moment de la sexualité, s'il est en confiance, il va y aller. C'est plutôt lui qui va déclencher. Que c'est plutôt le yang qui va être un peu plus attention, je connais pas, mon yin il peut repartir, mon yin je le connais pas assez, ça fait pas assez de temps, voilà, je l'ai pas assez bien cerné, machin, truc muche. Et donc tout ce qui est doute et peur en fait, je dis pas que le yin n'en a pas, mais au moment de la sexualité, il lâche un peu comme ça ce mental là, et donc il va pas les sentir. Voilà, donc là je pense que c'est plutôt lié à la blessure du yang. Mais du coup, pour répondre à la question quand même, je dirais pareil, la communication qui passe, qui prime. Ne pas pointer du doigt les blessures du yin, parce qu'il va se sentir jugé et humilié et rejeté, forcément. Travaillez-vous sur vos blessures si vous êtes une polarité yang, puisque vos peurs liées à la sexualité sont en miroir par rapport à l'autre, si c'est bien votre autre. Et après, en fait, j'ai envie de dire, au moment de la sexualité, on se pose pas trop de questions. Quand c'est censé se faire, ça se fait. Les corps s'attirent, il y a un côté de jeu aimanté. Voilà, soit on est le côté qui s'attire et ça se colle, soit il y a le côté répulsion et là c'est le no man's land en fait. Voilà. Comment refaire confiance après une humiliation conjugale? Si c'est au sein de votre couple, en tant que polarité yin, vous avez vécu une humiliation, par exemple le yang a été voir ailleurs, imaginons,
ou vous êtes senti jugé, trahi, ou je ne sais trop quoi, en fait, imaginons, vous ferez plus confiance. Le yin, c'est très rare qu'il reste ferme dans une décision, mais généralement, quand vraiment il a perdu la confiance, c'est mort. C'est très très rare qu'il arrive à un extrême comme ça, mais quand il s'est senti très jugé et injustement, il va se dire la personne c'est qu'une pauvre merde, qu'elle dégage en fait, qu'elle me parle plus. Voilà. Donc comment refaire confiance après une humiliation conjugale? Dans ces cas-là, si l'humiliation il a vécu avec vous polarité yang, ce qui serait étonnant quand même, parce que généralement quand on est âme jumelle, ok, on se fait travailler ses blessures, mais jamais au point d'être répulsé sans jamais y retourner. Voilà. Et si, par exemple, le yin vit cette humiliation avec quelqu'un d'autre, il fera jamais l'amalgame entre quelqu'un d'autre et vous. C'est-à-dire qu'il va bien cloisonner ses relations. Il va se dire, bon, ben, ça c'était avec Tartampion, mais ça se fera pas avec machin. Vous voyez ? Il va pas transposer, en fait. Voilà. Le yin, il se pose pas trop de questions, en fait. Voilà. Comment dépasser le sentiment de rejet ressenti par le yin et redécouvrir une forme de pureté dans l'intimité? Ok, alors, je vais la relire parce que je l'ai pas trop compris. Comment dépasser le sentiment de rejet ressenti par le yin? Donc, je suppose au moment de l'acte. Donc, le rejet, je vous ai dit, c'est le fait de ne pas se sentir accueilli. Donc, ben voilà, soyez le plus tolérant possible, le plus bienveillant, le plus à l'écoute. Voilà, ce qu'on est censé être dans un couple de base. Voilà. Et redécouvrir une forme de pureté dans l'intimité. Avec vous, l'intimité, elle est censée être pure, en fait. Donc, est-ce que c'est parce que moi, par rapport à mon duo, ça s'est bien passé et du coup, j'arrive pas à vraiment me mettre à la place d'eux? Parce que là, j'imagine bien un couple yang très présent, cheminant premier, un couple et le duo yin, voilà, qui part dans des dérives, voilà, où c'est pas le nomasland, mais les feux d'artifice, là, il y a plus de limite. Donc, comment redécouvrir une forme de pureté? Je dirais après qu'on a guéri nos blessures, en fait. Une fois qu'on a guéri nos blessures, forcément, l'intimité, elle peut que être pure. Voilà. Je suis désolée, je peux pas plus répondre à la question. Je sais pas si je réponds à côté ou pas, en fait. Mais si vous êtes une polarité yang et qui m'avez écrit la question, vous n'avez rien à faire, en fait. Le yin n'est pas responsable de l'abandon de son yang. Il crée pas les blessures, il les révèle. Et le yang n'est pas responsable du rejet de son yin. Pareil, il ne les crée pas, il les révèle. Effectivement, le yang peut rejeter son yin et le yin peut abandonner son yang. Sinon, il n'y aurait pas de séparation. Mais le yang n'est pas responsable du travail du yin et le yin n'est pas responsable du travail du yang. Voilà, donc en fait, si votre yin il veut vivre le rejet, entre guillemets, parce que c'est pas, je pense pas que c'est, on vit pas ces blessures vraiment d'un choix vraiment conscient, qu'on soit yin ou yang, mais voilà, si le yang il veut pas travailler, qu'il veut pas, le yang ou le yin, il veut pas travailler, et le yin veut pas dépasser son rejet et le yang qui veut pas dépasser son abandon, vous y êtes pour rien. Voilà, ça c'est le travail de chacun, ça à pas mélanger. Vous pouvez pas faire le travail de l'autre à sa place en fait, tout simplement. Donc vous pourrez pas spécialement dépasser le sentiment de rejet, sauf le fait de pas pointer du doigt les envies de votre yin ou vous pouvez dire, bien sûr vous pouvez dire moi ça je suis pas d'accord, mais ça va pas, en fait faut le dire sans juger l'autre, faut pas être écœuré de ce que votre yin vous dit par exemple. Après si vous le vivez par écœurement, bah, vous le vivez dans l'écœurement, faut pas non plus se travestir, mais voilà, je pense que ça se fait vraiment au moment de la reconnexion, mais réunion, vous voyez, quand on se retrouve en fait après la séparation. Et on vit pas le sentiment de rejet en fait au moment de la sexualité. Pour l'avoir vécu avec mon yang, je me suis jamais sentie rejetée en fait. Au moment de la sexualité, jamais. Vraiment jamais. Donc là, je pense que c'est vraiment des yang qui m'ont posé des questions là.
Mais voilà, au moins vous savez comment un yin peut le vivre. Ça peut vous aider peut-être, j'espère. Après, totalement autre chose. Pourquoi les enfants s'incarnent avec une âme jumelle? Ben, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi des âmes jumelles ne pourraient pas avoir des enfants? Pourquoi un enfant ne voudrait pas s'incarner au sein d'une famille âme jumelle ou un individu âme jumelle qui n'est pas spécialement avec son autre? Vous voyez, un père ou une mère qui n'est pas âme jumelle, qui n'est pas le duo. Euh, je dirais que c'est comme tous les enfants, vous choisissez vos parents en fonction de ce que vous avez à apprendre, vous, en tant que karma, à travailler comme karma, à travailler les blessures que vous voulez travailler, à travailler les leçons de vie que vous voulez travailler. Après, souvent, on dit que les enfants d'âmes jumelles ont un pouvoir sur leurs parents, ou en tout cas l'âme jumelle en soi. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je me dis, ben voilà, des enfants, c'est des enfants qui font leur vie. Ils ont déjà à faire assez avec eux, en fait. Et nous, on en a bien assez à faire avec nous aussi. Donc voilà, c'est des choix d'âme. C'est tout. Il n'y a pas plus de raison. Il y a, à mon sens, pour moi, pas vraiment de différence d'un couple classique, je vais dire ça comme ça, d'un couple âme jumelle. Après, si c'est les deux, effectivement, là en ce moment, il y a de plus en plus d'âmes jumelles qui créent des familles qu'on appelle des familles spirituelles. Et là, le but, c'est de faire en sorte que ça soit nos enfants originels, nos vrais enfants, on va dire ça comme ça, qui s'incarnent dans ces familles-là. Le but, je ne sais pas, je suppose que s'il y a toujours un côté élévation planétaire, et puis voilà. Mais là, je suppose que vous parlez d'enfants, après peut-être que je suppose mal, mais d'enfants où vous êtes une âme jumelle et l'autre en face ne l'est pas. Je le ressens comme ça, je peux me tromper. Mais dans ces cas-là, voilà, il n'y a rien de particulier, ça vous fait travailler, mais comme tout enfant pourrait vous faire travailler. Et comme tout parent pourrait faire travailler cet enfant. Après, est-ce que cet enfant est lui-même âme jumelle? Pour moi, c'est pas une obligation. Euh, voilà, hein. Après c'est toujours la même chose, hein, des travails de blessures, de karma, de leçons à apprendre, les vies antérieures, voilà. Donc j'ai pas plus de réponses à vous donner, je suis désolée. Après, comment soigner son yin? Alors, elle me fait bizarre cette question. Comment soigner son yin? C'est comme si le yin était une maladie. C'est non. Euh, Ok, alors, du coup, vous êtes une polarité yin, devenez-en fier et vous aurez soigné votre yin. C'est tout. Il faut plus juger votre côté yin. Si vous êtes yin, faut juste pas vous juger. Vous avez une médiumnité, ok, une sensibilité, vous entendez, je sais pas, de la télépathie, de la clairaudience, la clairvoyance, tout ce que vous voulez. Euh, voilà, ce côté sensible, ce côté accueillant, ce côté même enfantin, presque naïf, bah c'est beau chez le yin en fait. Voilà, c'est parce que y a que les yang qui s'expriment en gueulant sur les yin comme quoi c'est des lâches, mais c'est parce qu'ils connaissent pas les yin en fait. Voilà. Donc comment soigner son yin? Juste soyez fiers de ce que vous êtes. Je vais dire ça comme ça. Accueillez-vous, acceptez-vous, voilà. Soyez dans une forme de bienveillance envers vous. Et pareil, si vous êtes une polarité yang qui avait posé cette question, vous pouvez pas soigner votre yin. Donc ça revient à ce que je viens de dire avant. Et sinon, ben après, comment soigner le yin? C'est le travail sur soi, tout simplement. Mais c'est pas. Euh, alors si avant qu'on soit guéri, on est dans une forme de yin blessé et de yang blessé, en fonction de sa polarité. Mais c'est parce que justement on n'accueille pas cette partie yin. En fait, on est en rejet de nous-mêmes. Faut arrêter d'être en rejet de nous-mêmes et puis voilà, on aura soigné notre yin. On va dire ça comme ça. Même si le yin n'est pas une maladie. C'est pour ça que ça m'a choqué en fait. C'est comme si vous me disiez comment soigner son angine. Ouais, son ange. C'est marrant. Son ange yin, son angine, son ange yin. Voilà. Donc comment soigner votre ange yin? Ben voilà, en prenant soin de vous, en prenant soin de votre petit ange yin. Voilà. C'est marrant, tiens, je l'ai pas fait exprès. Ok, j'espère avoir répondu. Donc mieux comprendre
les consciences corporelles et intellectuelles, donc ça c'est mieux comprendre son yin en fait. Voilà. C'est la phrase que j'avais écrite. Du coup, oui. Mieux vous comprendre en fait. Mieux vous comprendre, après c'est pour mieux après vous accepter, vous accueillir. Et puis vous incarner, être fier de ce que vous êtes tout simplement. Après, une autre question. Comment gérer les émotions de tristesse du yang en nuit noire de l'âme? Si je me rappelle bien, c'était une yin qui m'avait posé la question. Donc là, je mets un panneau warning, attention. Quand vous avez beaucoup de tristesse, il est possible que vous soyez yin avec un faux self et que vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire que vous pensez que c'est la tristesse de votre yang alors que c'est la vôtre. Voilà. Et après, comment gérer les émotions? Qu'on soit yin ou yang, en fait que ça vienne de votre yang ou de votre yin, ou de vous en fait, ou voilà. Si vous êtes yin, ben juste accueillir, épurer comme vous faites d'habitude. Et après, comment gérer les émotions, la tristesse? Si jamais vous êtes yang, voilà, si c'est un yang qui m'a posé la question, mais je crois que c'était une yin, mais on va faire le point de vue d'un yang aussi, ça peut être intéressant. Comment gérer ses émotions en étant yang en nuit noire de l'âme? Ben voilà, je vais vous répondre que j'en ai aucune idée puisque justement je ne suis pas yang. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment vraiment un yang vit une nuit noire de l'âme. Je ne sais pas, voilà, je dirais... si vous êtes un yang, votre principal combat c'est votre ego. Vous, c'est votre ego. C'est ce qui prend les 3/4 de votre boulot, votre ego. Voilà. Et comme un yin, lui, c'est son incarnation. Donc vous, si vous êtes un yang, c'est votre ego. Voilà. Travaillez votre ego. Ok. Après la séparation, est-ce courant de rencontrer une âme sœur semblable et est-elle aussi âme jumelle? Alors c'est possible qu'on rencontre des âmes jumelles, mais pas systématiquement. Et rencontrer des âmes sœurs semblables, ça dépend. Si vous êtes un yang que vous devez vivre la solitude, vous la vivrez, vous rencontrez personne. Que ce soit amical, sentimentalement ou quoi que ce soit, vous serez dans la solitude, on va vous plonger dedans. Et si vous êtes une polarité yin, vous pouvez aussi ne rencontrer personne parce que vous devez revenir vers vous. Donc, est-ce courant? Je sais pas. Je dirais que c'est assez courant d'être seul. Ça, c'est assez courant, souvent, c'est ce qu'on dit. Même les polarités yin, mais elles vont pas le vivre comme une solitude. Elles vont vivre le fait d'être seules comme un soulagement. Comme quelque chose de, enfin, je suis tranquille avec moi-même, personne ne me fait chier. Enfin, personne ne m'emmerde. Ouh, super. Voilà, c'est un peu comme ça qu'ils veulent vivre la polarité yin. Mais est-ce qu'on rencontre des âmes jumelles? Oui, c'est possible. Moi, j'ai une amie qui est âme jumelle. Voilà. Mais je l'avais rencontrée avant... ou à peu près, non, plutôt au même moment de rencontrer mon yang. Voilà, ça s'est fait en même temps. Et elle a pas encore rencontré son autre, mais avec son énergie, le lien d'âme jumelle, c'est une énergie particulière, et elle et moi savons, toutes les deux, qu'elle est âme jumelle aussi. Voilà. Alors, une autre question. Complication à s'aimer dans la matière pour le yin, est-ce commun ou est-ce que c'est moi? Donc là, je me rappelle, la personne qui m'avait posé la question, c'était lié à son corps. Donc, est-ce que c'est commun de ne pas aimer son corps en étant polarité yin? Je dirais quand même que oui, parce qu'on va avoir une tendance à juger, à s'humilier, à beaucoup se critiquer, à beaucoup être critique. On est notre meilleur bourreau. C'est pour ça qu'un yang qui est bourreau avec un yin, ça ne le fera jamais réagir, parce que le yin, il est son meilleur bourreau. Il se critique tout le temps, du matin au soir. Il se juge tout le temps, il se dit tout le temps qu'il est pas assez bien, à la hauteur, machin, truc plus. Donc, si vous êtes un yang, arrêtez de dire que votre yin, c'est votre bourreau, et que vous vous mettez du coup en position de bourreau envers votre yin. C'est inutile. Ça ne le fera jamais réagir. Au contraire, l'opposition victimaire du yin, puisqu'il se critique beaucoup, est une position qui le connaît très bien. Donc ça le fera jamais réagir. Du coup, alors j'ai répondu à côté, mais voilà, désolé. Mais voilà, si je le dis, je vous ai dit, je réponds vraiment au feeling.
Là, on est à la moitié de la feuille, hein. Il reste encore la moitié des questions. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Ça fait déjà 1 heure, mais voilà, moi ça m'éclate. J'espère que vous aurez autant de plaisir à m'écouter. Du coup, est-ce que c'est courant de pas aimer son corps? Oui, parce qu'en plus, on n'est pas incarné. Donc déjà, on se critique, et en plus, le fait qu'on soit pas incarné, ça fait qu'on rejette notre corps, et du coup, ben, il y a une partie de nous qu'on rejette aussi, souvent. Oui, c'est possible qu'on fasse une fixette sur notre corps, voilà, et de ne pas l'aimer. Donc là, le massage, ça peut vous aider. N'hésitez pas. Voilà. Comment se passe la fusion? Aucune idée, je ne le suis pas. Je ne suis encore en séparation, en seconde séparation. Donc je ne sais pas. Comment s'arrête naturellement le parcours? Et est-ce les deux âmes jumelles se retrouvent ou pas? Comment s'arrête naturellement le parcours? Alors, je suppose que vous vous demandez si les deux âmes jumelles ne sont pas vouées à se retrouver, comment se passe la fin de parcours, je vais dire ça comme ça. Eh bien, on fait le deuil et on le vit très bien. C'est dans la situation dans laquelle je me retrouve. Je ne sais pas si mon yang s'éveille ou pas, je ne vais même pas le savoir, je vous ferai une vidéo là-dessus. Parce qu'on parle tout le temps du switch et du détachement du yang, mais on parle jamais du détachement du yin éveillé en première, ou en premier, du coup je vous ferai une capsule là-dessus. Donc du coup, comment s'arrête naturellement le parcours? Si vous n'êtes pas destiné à vous retrouver, bah vous allez juste faire le deuil de votre relation, sans souffrance, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de colère, il n'y aura ni énergie positive, ni émotion positive, en fait, ni émotion négative. Vous serez en état neutre et vous aurez juste à accepter. Vous serez très bien avec vous-même et vous pourrez vivre une autre relation ou pas. Voilà. C'est peut-être décevant comme réponse, je suis désolée. Mais voilà, si vous n'êtes pas destiné à vous retrouver, c'est comme ça que ça va se passer. À un moment donné, à force de travailler sur vous, vous allez être guéri. Et au moment de la guérison, on est très bien. On se sent apaisé en fait. Et donc là, que la réunion arrive ou pas, à ce moment-là, on s'en fiche. Voilà. Et donc, est-ce que les deux âmes jumelles se retrouvent ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais à condition que c'est bien votre âme jumelle en face de vous. Voilà. Généralement, quand on est âme jumelle, c'est qu'on ne veut pas l'être, et souvent on se dit non, mais moi je suis pas âme jumelle. C'est les âmes jumelles qui veulent elles le moins être âme jumelle en fait, parce qu'elles savent dans leur chair et dans leur cœur, dans leur centre en fait, que ça va être le bordel. Voilà, donc si c'est bien votre âme jumelle en face, moi j'aurais tendance à dire que oui, effectivement on se retrouve. Il n'y a aucune raison qu'on nous fasse travailler sur nous pour ne pas nous faire retrouver. Mais je vous ai dit à ce moment-là, à la fin, on est très bien, on s'en fiche. On se pose même pas la question en fait. Voilà. Est-ce que le chaser, donc yang, le chaser c'est yang, même si un yin est éveillé en premier, il est runner. Est-ce que le chaser, une fois réuni, doit subir des épreuves de la part de son runner? Oui, je suppose. Je suppose qu'il y a encore une partie de travail, même en réunion. Voilà, la réunion, c'est pas le couple et on vit sur notre étoile et tout va bien. Oui, il y a encore des choses à épurer, mais c'est juste qu'on se fait en duo. Voilà. Et le runner aussi. Ah oui, alors, le runner, lui aussi, il va vivre des épreuves de la part de son chaser. Donc, le yin va vivre des épreuves de la part de son yang. Et le yang va vivre des épreuves de la part de son yin. Par contre, j'avais pas lu dans la phrase. Je vous la relis. Vous allez voir si ça vous saute aux yeux ou pas. Est-ce que le chaser, une fois réuni, doit subir des épreuves de la part de son runner? Les âmes jumelles ne subissent rien. Votre hôte, c'est pas votre bourreau. Donc vous subissez rien en fait. La seule chose que vous subissez, c'est ce que vous acceptez de subir, entre guillemets. Mais c'est pas votre autre qui vous fait subir. C'est vous votre propre bourreau. Vous êtes votre propre malheur et de votre propre bonheur. Donc le mot subir, il m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Mais là, voilà, il y a encore du travail pour la personne qui m'a posé la question. Ou c'est qu'elle n'est pas âme jumelle aussi. Quand on a la sensation de subir son autre,
Voilà, on peut avoir la sensation plus ou moins de subir son parcours. On traîne les pieds, ça nous fait chier, ok, mais subir notre autre, je mets plus de bémol là. En tout cas, moi en tant que polarité yin, j'ai jamais la sensation de subir mon autre. Ne- Mon autre n'a jamais été un boulet, n'a jamais été un poids. Il a toujours été, voilà, je l'ai toujours aimé, et bien plus que l'aimer, je l'ai admiré aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Du coup, proposez-vous des consultations? Vous êtes beaucoup à me demander et la réponse est non. Voilà. Ah, la question que je voulais pas là. Ça, c'est sûr, c'est une yang qui me la pose. Quoique, je peux peut-être me tromper, mais voilà, il y a des yin qui peuvent se le poser, mais généralement, les yin sont moins sur l'extérieur, donc moins sur le yang et moins sur les autres. La question est, pouvez-vous parler des chers? Chers, mot dégueulasse. C'est ignoble de parler d'individus comme étant des chers. Voilà, les chers ne sont pas non plus que des individus, ils peuvent être aussi des dépendances. Ça peut être des dépendances à des substances, donc tabac, alcool, drogue, ou des dépendances comportementales. Donc là, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être une dépendance sexuelle aussi, ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance, qu'est-ce qu'il y a, aux achats compulsifs. Voilà. Et donc souvent, si on reprend le fait que ce soit des individus, les individus qui sont appelés des chers, c'est dégueulasse, ah là là, voilà, c'est souvent des âmes sœurs, avec lequel il y a du karma à épurer. Vous ne pouvez rien contre le karma, ça les yin le savent, ils essayent même pas. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Faut laisser faire ce que votre autre a à faire, puisque de toute façon, épurer le karma avec son âme sœur lui permettra après de pouvoir revenir vers vous, puisque sans épuration de karma, de manière individuelle et chacun de son côté, ne permettra pas la relation si le karma n'est pas épuré. Donc voilà, dites merci à ces belles âmes sœurs qui viennent sur le parcours soit de vous, soit de votre autre, parce qu'ils vous permettent d'épurer des comportements, des schémas dysfonctionnels chez vous, du karma, des blessures, voilà. Au lieu que vous faites travailler votre autre, ou que votre autre vous fasse travailler, et ben c'est quelqu'un d'autre qui prend. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Remercions ces belles âmes sœurs. Et donc voilà, et si c'est des chers liés à des dépendances, là ça va être la manifestation d'une croyance limitante qui se retrouve chez les deux. Donc par exemple, imaginons la polarité yin, elle se dit qu'elle n'est pas une bonne personne, que c'est un monstre. Le yang, il va sentir que son enfant intérieur, par exemple, ça peut être un démon en lui, et bien les deux vont avoir une tendance, ou un, ça peut être porté que sur un, qui va avoir une tendance totalement destructrice. Donc une dépendance, et en gros, ce comportement-là de dépendance est lié à cette croyance justement d'être quelqu'un de mauvais, et donc on se doit se punir. Voilà. Ça peut être lié aussi à du karma et à voilà, des mémoires en fait. Voilà. Des mémoires aussi liées aux familles, voilà, karma familial, transgénérationnel. Voilà. Et donc, juste pour conclure la question, pour la personne qui m'a parlé de ça, qui m'a demandé ça, ben juste retournez-vous sur vous, faites votre travail et quand vous serez guéri, ces énergies tierces, vous ne les verrez plus, vous ne les regarderez plus, vous vous en ficherez et limite vous pousserez même votre autre vers ces énergies tierces parce que vous saurez qu'elles sont utiles, qu'elles lui permettent de guérir et vous les remercierez avec beaucoup de gratitude. Voilà. Ah là, merci pour la personne qui m'a posé cette question. Quand je l'ai lu, j'ai fait mais waouh, c'est possible ce truc. Pouvez-vous en dire plus sur les dysfonctionnements du yang? Donc si vous êtes un yang en face qui m'avait posé cette question, mais alléluia quoi. Un yang qui se remet en question, c'est fantastique. Ok, donc le dysfonctionnement du yang, c'est penser qu'il n'a rien à faire, qu'il sait tout, qui est parfait, qu'il est une petite victime irréprochable, qui est très droit,
qui qu'on l'a laissé seul, qu'on l'a abandonné, il comprend même pas sa frustration alors qu'il est en rage et il comprend même pas sa solitude non plus. En fait, il veut pas mettre le doigt dessus et du coup, il met la frustration, la rage liée à la solitude sur l'autre et souvent sur le yin qui est un bon bouc émissaire. Voilà. Et du coup, ça, c'est des gros dysfonctionnements. Des gros dysfonctionnements. Contrôle, ego. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir un yang qui pense tout savoir, n'accueille pas son yin, donc il lui fait sentir la blessure de rejet. Un yang qui essaye de tout expliquer à son yin comme s'il voulait le paterner ou le materner. Il fait comprendre à son yin qu'il est incompétent dans la matière et du coup qui peut se barrer parce qu'il sert à rien et qui servira jamais à rien parce que le yang est capable de tout faire lui-même et qu'il sait mieux que tout le monde. Le yang du coup en pensant qu'il sait mieux que tout le monde il fait comprendre à son yin qu'il a tort et du coup qu'il est une merde. Aussi un yang qui est trop dans le contrôle au niveau du quotidien. Ça peut donner un yang qui est très réglé comme une boîte à musique là. Et ça permet au yin de se sentir totalement emprisonné, même si le yang il parle pas. Hein. Quand tout est millimétré là, tout calculé, tout machin, ça angoisse le yin et ça le fait paniquer et ça vous n'accueillez pas sa spontanéité de yin. Vous voyez, je vous parlais au tout début de la vidéo du on-off là, vraiment du côté très pulse là du yin. Et du coup, quand tout est bien cadré, ce côté pulse, il est enfermé et même s'il vous dit, vas-y, j'ai envie qu'on aille manger une glace, j'ai envie qu'on aille en vacances, j'ai envie qu'on aille à la plage, j'ai envie qu'on fasse ça, et vas-y, si on se déguise, et vas-y, j'ai envie de te maquiller. Bah ouais, des conneries que le yin il peut sortir, mais ça va lui prendre comme des envies de pisser en fait. Et là, il y a un yang qui va le regarder en mode non, à 17h, c'est mon feuilleton. Voilà. Je me moque, je caricature le trait, mais vous aurez compris que je vous aime beaucoup les yang. Je vous admire même. Ce côté très ancré, sans broncher, waouh, ça c'est admiratif pour un yin. Mais ça c'est lourd, putain, qu'est-ce que c'est lourd, bon sang. Moi, mon yang, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il avait toujours très peur qu'on se fasse cambrioler. Parce que la blessure d'abandon, c'est avoir peur de perdre aussi. Et du coup, lui, ça se manifestait non pas au sein du couple. En tout cas, c'est pas lui qui me court après, on va dire ça comme ça. Donc ça se manifeste pas vraiment le côté chaser, chassant, là, reste avec moi, dépendance, là, comme ça, du couple. Mais lui, c'était surtout vis-à-vis des objets, son lieu d'habitation et son cercle proche, famille, amis. Et donc, quand on vivait ensemble, vu qu'il avait peur qu'on se fasse cambrioler, on avait une porte avec 3 points de serrure, plus une grille qui se fermait. Et au début, je trouvais ça rassurant. Au début, je me suis dit, waouh, enfin, c'est un yang qui me sécurise, c'est trop chouette. 2 mois après, mais je pouvais plus, j'avais l'impression de rentrer dans une prison. Vous voyez là les serrures là qui se referment derrière les portes là qu'on entend les cric. Ah mais c'est ah là là. Voilà donc ça me c'était mais un truc de fou. Je pétais un plomb. Surtout que par exemple c'était le lundi, lui il terminait tôt et moi je rentrais 1 heure après lui. Et il refermait toujours les 3 verrous plus la grille. Et je pétais un plomb, je lui disais, je fais, mais putain, tu sais que j'arrive, laisse ouvert, quoi. Et ça me faisait briller. Donc ça, voilà, ce côté-là, très contrôlant, très enfermant. En fait, là, je vous ferai une vidéo pour vous parler de la conscience corporelle et du coup de la matière également. Mais en fait, la matière, la maison surtout, que ce soit d'un yang ou d'un yin, montre vraiment ce côté émotionnel. C'est-à-dire qu'un yang qui est enfermé, qui a enfermé son enfant intérieur, qui a enfermé son cœur, ses rêves et toute autre joie du yin que le yin peut apporter, et ben il va avoir une maison très fermée, très comme une prison quoi, voilà. Alors que le yin, sa maison, elle va vivre, il va même laisser ses portes ouvertes, voilà. Il en a rien à foutre. Et du coup ça c'est aussi dur, voilà. Et à la fin, par exemple, mon yang, il était tellement contrôlant vis-à-vis de ça
que pour partir en vacances, il avait peur qu'on perde sa valise. Il avait peur de voilà que sa valise elle se passe pas, qu'on doit lui faire retirer des objets, donc peur aussi de perdre. C'était très lourd. Et puis moi, ça m'inquiétait beaucoup de le voir comme ça parce que je le voyais hyper anxieux, j'arrivais pas à le calmer. Et à la fin, il a voulu mettre des caméras et une alarme chez nous, mais qui filmait chez nous et dehors. Et là, c'était une semaine avant qu'on se sépare. Moi, il m'a demandé, il fait, si j'achète des caméras, ça te va? J'ai fait non. Et je suis partie. Voilà, il va pouvoir se filmer tout seul chez lui. Mais voilà, là c'est ce côté enfermant là comme ça du yang. Ah, ça c'est de la dysfonctionnement. Pour moi, c'est un dysfonctionnement. C'est trop fort en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dysfonctionnement? Les jugements hâtifs que vous faites sur le yin. Ça c'est un grand dysfonctionnement parce que vous pensez que votre yin est plein de vices. Alors que le yin, il a une âme d'enfant. Donc il voit pas le mal chez les autres, ni chez vous, ni sur soi, ou en tout cas il va se penser être un monstre, mais au fond il a une naïveté d'enfant. Même s'il fait des choses de très dégueulasses et totalement des fois contestables. Voilà, donc ça pour moi c'est un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement aussi c'est tout le temps regarder son yin quoi. Aussi le fait que vous êtes contrôlant, ça donne comme information à votre yin que en fait vous en avez rien à foutre de sa gueule. Ouais, je sais. Que vous en avez rien à foutre de son empathie émotionnelle. Parce que l'empathie émotionnelle pour vous, entre guillemets, c'est comme si ça n'apportait rien parce que vous avez raison, en tout cas vous pensez avoir raison et que c'est pas ça qui va vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que ok, le yin il capte, ok, machin, il tire les cartes, il est empathique, il est sensible, il est, je sais pas, médium, voilà, il peut capter des trucs. Limite, au début, vous allez dire c'est mignon, et puis après, ça va être non, mais ok, c'est bien, c'est bien, t'as entendu une voix, quoi. Ouais. Dis-moi, on mange à quelle heure là? Ou c'est bien, t'as entendu une voix, mais en fait, moi je sais que c'est faux. Voilà, donc là, tout ça, tout ce qui est empathie émotionnelle spirituelle, vous allez rejeter à fond. Souvent, vous allez vous cacher aussi derrière des belles valeurs de ouais, mais moi je veux pas être hypocrite, ouais, mais moi je veux pas être un lâche, ouais, mais moi je sais que, ouais, mais moi je suis respectueux, moi je prends mes responsabilités. Moi je dis ce que je pense, voilà, il y a un côté qui est très voilà rigide là comme ça là, voilà et du coup c'est refuser tout ce qui fait du yin le yin en fait. Voilà. Oui, aussi. Alors ça, je voulais le dire. En fait, le fait que vous soyez très très contrôlant et très très dur, c'est votre yin souvent qui va absorber vos émotions. Et souvent, il va vous calmer. Sans même se rendre compte lui. Et sans même que vous rendez compte qu'il vous calme, en fait. Par empathie, justement, émotionnelle. Et du coup, vous calmez-vous par rapport à la matière. Lui gère les émotions, le yin. Et du coup, il va vous prendre vos émotions. À un moment donné, ça sera tellement fort et tellement lourd parce qu'il aura pris pour les deux qu'il va péter un câble. Et là, ben, vous allez lui dire qu'il est dingue. Voilà. En fait, il y a un côté, le yang refuse la souffrance du yin. Le yang ne se rend même pas compte que le yin souffre, parce que le yin a un faux self, hein, voilà. Mais même si le yin peut dire je souffre pour telle raison, et tel comportement que tu as, qui moi m'emprisonne, même si je sais qu'en fait c'est pour me protéger, et c'est pour que tu me montres ton amour, mais en gros tout ça, moi ça me fait peur, ça me fait paniquer, ça me fait croire que tu veux me contrôler, et ben ça c'est impossible à entendre pour un yang. Les yang, vous n'arrivez pas à entendre la souffrance du yin. Et je pense que c'est parce que vous le comprenez pas. Et un yin pourra vraiment comprendre la souffrance d'un yin. Comme moi, je suis yin, j'ai énormément de mal à comprendre la souffrance du yang, de mon yang, qui souffre d'abandon et qui souffre de solitude. Parce que moi, la notion de solitude, c'est quelque chose qui me parle pas. En tant qu'une polarité yin, on ne se sent jamais seul. On se sent hors, on se sent exclu, on se sent pas accueilli ni accepté, mais on se sent pas seul.
On a toujours cette chaleur en nous, au fond de notre cœur en fait. Et donc on se sent pas seul. Donc la solitude, on la comprend pas. Moi, je suis incapable de comprendre la solitude de mon yang. Ça, à la fois, je peux comprendre plus ou moins mentalement, mais l'émotion de solitude comme ça, et la frustration et la rage que ça développe, et la tristesse, le, le, le- ce néant là au niveau du cœur, parce que les yang, quand on vous regarde dans les yeux, vous avez toujours le regard très triste. Ça, pour moi, je ne le comprends pas, parce que je ne vibre pas ça. Voilà. Donc je pense que les yang aussi ont du mal à comprendre juste la souffrance du yin parce qu'ils ne le vibrent pas. Ils vibrent pas le rejet. Pour un yang, je pense que c'est un peu inentendable de dire j'ai peur d'être rejeté, donc je parle pas, je me cache, je bouge pas, je fais pas d'acte, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à poser un acte justement qui est bon pour moi parce que je suis en panique d'être rejeté, donc j'arrive pas à réfléchir. Ça, je pense que pour un yang, c'est très dur à comprendre également. Voilà. Donc ça, c'est aussi une forme de dysfonctionnement. Refuser la souffrance du yin, on va dire. Et refuser le yin, en fait. Parce que, voilà, le yin, s'il part, c'est parce qu'il veut pas, justement, vous refuser. Il veut pas vous rejeter. Il veut pas ne pas vous accueillir. Donc, il va partir. Il va se mettre en retrait. Aussi, un gros dysfonctionnement, ça va être de jouer la victime et le juge. Vraiment divaguer là comme ça entre ces deux postures tout le temps. Voilà, en gros dire à votre autre je suis triste, tu m'as laissé seule, tu m'as laissé seule. Déjà quand vous dites tu m'as laissé seule, c'est que vous êtes en train de le juger et donc vous êtes en mode bourreau. Et en même temps vous êtes en train de dire je suis triste parce que tu m'as laissé seule et du coup ben voilà je suis une pauvre petite chose fragile et donc vous victimisez. Donc dans une même phrase, il y a une émotion là, une info contraire. Ou aussi vous pouvez dire, voilà, moi je pars parce que tu m'as laissé seule. Ok, donc en fait t'es en train de me reprocher que tu es seule. Mais en même temps tu pars, donc c'est toi-même qui te mets tout seul. Et tu me dis que c'est moi qui te laisse seule. Donc en gros je suis censée agir comment? Vous voyez, il y a ce côté toujours un peu comme sur une balance en fait. Tantôt c'est un juge, tantôt c'est une victime. Ça c'est un dysfonctionnement. Aussi utiliser les différences de votre yin comme des excuses. Mon yang est trop ceci, mon yin est trop ceci, mon yin est trop cela. Ben voilà, toutes les différences comme des excuses, ça va pas marcher. Et puis vous trouvez des prétextes à la con aussi. Voilà, des excuses à la con. Voilà. C'est tout ce que je pourrais dire par rapport au dysfonctionnement du yang. Ça fait déjà beaucoup. Si vous avez un ego, vous allez exploser votre téléphone par terre. Voilà. Voilà. Déjà, là, je pense que je suis bien rentrée dans l'art des yang, là. Voilà, on s'amuse. Faut bien équilibrer, quand même. Une vidéo d'un yin qui râle, entre guillemets, contre 500 vidéos de yang qui râle, ça va. Ça peut se faire. Ok, après, y a une personne qui me demandait qui me demandait vis-à-vis de la différence d'âge. Donc elle m'expliquait qu'en fait elle avait une différence d'âge vis-à-vis du yin et quelle posture le yin a vis-à-vis de la différence d'âge. Donc soit il s'en fout parce qu'il aime, il s'en tape. Voilà. Ou soit ça va être vis-à-vis de son apparence et donc là il va avoir peur d'être jugé, donc être humilié et être rejeté. Donc là la différence d'âge pourra jouer. Mais c'est comme une différence, je sais pas, de couleur de peau, de religion, de pays, de culture, voilà. L'âge, c'est un contexte, on va dire, mais ça peut jouer un peu sur tout. Ou les goûts, par exemple, quelqu'un qui est très gothique, par exemple, et un autre qui est très bobo, vous voyez le délire, quoi. Ok, donc j'espère avoir répondu. Pouvez-vous parler du cas où les deux polarités sont en couple avant la reconnaissance et du coup abandonnent le parcours et la volonté de se réunir avec son autre? Donc si vous êtes en couple avant votre reconnaissance, c'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés mais pas reconnus, c'est déjà bizarre. Voilà. Donc j'ai du mal à comprendre la question. Avant la reconnaissance. Donc à moins que vous avez voulu parler de la réunion, mais je sais pas.
Pouvez-vous parler du cas où les deux polarités sont en couple avant la reconnaissance et du coup abandonnent le parcours et la volonté de se réunir? Donc là, je vais prendre la question parce que j'ai l'impression qu'en fait... alors, soit je la comprends pas, soit je vais la prendre après, au moment de la séparation, de voilà, les deux se mettre en couple avec d'autres personnes et ils abandonnent le parcours. Je dirais que si la source, elle veut vous réunir, que vous décidez avec votre ego ou votre self d'abandonner le parcours, vous pouvez toujours courir, quoi. Moi, si j'aurais voulu abandonner le parcours, et puis la source sait que j'ai voulu abandonner le parcours, je peux vous dire que si elle veut vous remettre dedans, elle vous remet dedans, quoi. Et je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Donc, je dirais que si vous avez tous les deux la volonté d'abandonner le parcours, et que vous êtes tous les deux avec d'autres personnes, imaginons que votre ego ou votre faux self est trop fort, et ben juste vous vous réunirez pas dans cette vie, et puis c'est pas grave. Et si jamais vous avez fait le deuil de votre autre, et que vous vous réunissez pas, c'est pas grave non plus. Voilà. Voilà. C'est juste pas grave. Ça sera dans une autre vie, et c'est pas grave. C'est pas... c'est pas le Saint Graal, en fait. C'est que vous avez plein d'autres choses à vivre dans cette vie. Voilà. Désolée, j'ai eu du mal à comprendre la question. J'espère avoir pu apporter une précision. Ok, donc la suivante. Comment identifier les blessures karmiques des blessures transgénérationnelles? Alors là, il y a une abonnée qui a répondu et j'ai trouvé la réponse très complète et je voulais faire honneur aux abonnés, voilà. Donc je vais lire sa réponse tout en apportant quelques précisions. Donc les blessures karmiques, là c'est la réponse de l'abonné, sont celles que l'on a reçues et infligées dans nos vies antérieures. On peut y avoir accès par l'hypnothérapie, mais souvent après des déblocages, conscients et inconscients. Elles remontent par des flashs, des rêves ou des situations qui les mettent en lumière. Ce que j'aimerais ajouter, c'est souvent quand vous avez des remontées aussi, vous pouvez beaucoup frissonner. Des frissons, vous voyez, qui partent vraiment du coccyx et qui remontent tout le long du dos, là. Ça, c'est quand votre âme vous parle. Voilà, donc par exemple, vous pouvez regarder un film à la télé, ou même une pub, une connerie, et vous allez frissonner d'un coup, vous allez dire merde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans cet état-là. En fait, c'est votre âme qui réagit. Donc ça peut être une information vis-à-vis de vos blessures karmiques. Voilà. Je reprends la lecture du coup. Pour les blessures transgénérationnelles, il me semble que ce sont celles que l'on porte de nos ancêtres, mais aussi les nôtres, et souvent sans en avoir conscience que ce sont des blessures. Donc les blessures transgénérationnelles, ça va être des schémas répétitifs. Donc là, je vous invite pour essayer de les voir. Vous faites un arbre généalogique, là, je sais pas quoi. Vous avez compris, sur une feuille, vous mettez côté père-mère et vous voyez tout ce qui s'est passé du côté femme et côté homme. Vous écrivez tout et vous voyez les schémas répétitifs. Moi, par exemple, le schéma répétitif, dans toutes les femmes de ma famille, en fait, tous les couples ont été comme ça, c'était que tous les couples se sont mariés à 18 ans et les femmes sont tombées enceintes quasiment en même temps. Et à 18 ans, j'étais avec une relation karmique, avec un homme qui était une relation karmique. Pas une âme sœur ni rien, mais vraiment une relation karmique pure et dure, voilà. Voilà. Et à 18 ans, il voulait absolument qu'on se marie. Et il me disait, vas-y, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Puis moi, je veux qu'on ait des enfants. Fais-moi des enfants, fais-moi des enfants. J'avais 18 ans. Voilà. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Et je suis restée jusqu'à mes... Je suis restée encore 2 ans avec... Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait de refuser et de ne pas m'être mariée moi à 18 ans et avoir eu des enfants dans la foulée, on va dire ça comme ça, ça a permis de briser un karma. Ça a brisé un cycle en fait, un schéma répétitif. Mais à l'époque, j'avais totalement coupé ma spiritualité, je connaissais même pas le karma, je savais même pas ce que c'était. Voilà. Et donc vous pouvez, et vous avez sans doute, épurer du karma sans vous en rendre compte. Et du karma transgénérationnel également. Voilà.
Donc ça va être voilà tout ce qui est schéma répétitif comme ça, où vous dites mais ça vient d'où ça ça m'appartient pas. Voilà, ça peut venir de votre famille. Et aussi tout ce qui est karma transgénérationnel, je voulais le dire, ça vous donne de la force. Vous avez la force de vos ancêtres qui sont logés dedans. Donc quand vous épurez la charge traumatique, vous reprenez la force de vos ancêtres et généralement c'est grâce à la force de vos ancêtres que vous après vous avez la force d'épurer vos karmas personnels, vos nœuds karmiques, souvent avec votre ordre aussi qui sont très lourds, souvent des énergies de deuil, hein, voilà. Je vous ai dit je vous ferai une vidéo là-dessus. Et donc c'est vos ancêtres, en fait c'est un peu comme des niveaux, vous voyez, comme dans un jeu, on passe le niveau 1, puis le niveau 2, puis le niveau 3. Et à chaque fois qu'on passe un niveau, on est plus fort. Et ben, on n'aurait pas pu arriver au niveau 4 sans être au niveau 1, vous voyez le délire. Et donc, du coup, en fait, les forces de vos ancêtres vont vous permettre à vous, après, d'épurer des blessures que vous n'aurez pas réussi à épurer seul, en fait. Voilà. Donc merci pour la réponse de cet abonné qui me semblait complète, mais que j'ai voulu apporter un peu plus de précision. Ok, il nous reste 2 questions. Donc, est-ce que le yang peut ressentir quand le yin libère son corps de souffrance? Oui. Oui, puisque vous êtes connecté. Et du coup, je vous dirais de vous faire confiance. Faire confiance en vos intuitions. Si vous sentez que c'est ça, voilà. Sauf si vous vous trompez que vous pensez yang alors que vous êtes yin. C'est ce que je disais avant, voilà, le yin il peut se tromper quand il a un faux self yang en plus, c'est encore pire. Donc voilà. Faites attention qu'en fait c'est juste pas vous qui êtes en train d'épurer quelque chose chez vous et que vous pensez que c'est chez l'autre. Voilà, ne projetez pas des choses sur l'autre, mais je vous dirais de vous faire confiance aussi. Donc oui. Mais comment vous le ressentez, j'en sais rien, puisque je suis yin. Ok, et la dernière question du coup, pensez-vous que l'âme individualisée reste toujours dans la même polarité lors de ses différentes incarnations en homme ou en femme, ou bien est-ce qu'il peut alterner? Donc je dirais que sa polarité, elle va rester relativement la même, mais il va avoir des choix d'âme qui vont permettre à l'âme de comme suggérer l'autre polarité. C'est très particulier. En fait, souvent quand vous n'êtes pas âme jumelle, votre polarité est relativement, je dirais, équilibrée. Mais souvent, vous avez quand même une plus grande tendance au yin ou au yang. Voilà. Et quand on est âme jumelle, vraiment là, soit on est yin, soit on est yang. Et ce qui se passe aussi, c'est que on travaille que avec notre yin si on est yin. Et on est basé que sur notre yang si on est yang. Vous voyez, le yin, il va vraiment faire confiance aux anges, à son destinée, à sa bonne étoile, vraiment être dans ce côté-là très léger, beaucoup dans le lâcher prise. Et le yang, il va être beaucoup dans sa confiance à construire, dans ce côté bâtisseur, voilà. Donc, généralement, on a quand même une dominance. Mais on peut plus ou moins l'équilibrer. Voilà. Et du coup, elle va rester la même. Si on est âme jumelle, c'est sûr, elle reste la même. Si on est âme individualisée, donc sans être âme jumelle, pour moi, on va tantôt travailler son yang dans une vie et tantôt travailler son yin dans une autre. Et à la fin, surtout dans les fins de cycle d'incarnation, je pense qu'on va plutôt avoir une polarité qui va se dégager. Une polarité dans laquelle on se sentira le mieux. Voilà. Et homme ou femme, alors là, ça dépend. Vous pouvez vous incarner dans le corps que vous voulez. Vous pouvez être yin, normalement. Alors le yin, c'est le principe féminin sacré. Et il peut être incarné dans le corps d'un homme ou d'une femme. Et le yang, du coup, est le masculin sacré. Il peut être incarné dans un corps d'homme ou de femme. Donc là, voilà, c'est en fonction de ce que vous avez décidé. Et est-ce que, du coup, ça peut alterner? Ben, homme ou femme, oui. Oui. J'ai beaucoup aimé cette question. Je sais pas si c'est ma préférée, j'irais pas dire ça, mais je la trouve hyper intéressante. En fait, j'aurais pas pensé à la poser. Du coup, je trouve ça cool. Voilà. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions, à vraiment bien englober tout ce qu'il fallait. Je vais vous laisser l'espace des commentaires si vous souhaitez reposer des questions. Voilà, comme ça, je referai une vidéo. Je sais que l'attente a été très longue aussi.
Je vous remercie si vous êtes restés aussi jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle est longue. Et voilà, je vous dis de prendre soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.